a réuni des foules devant l'Assemblée nationale pour protester contre la baisse annoncée de ce qu'on appelle les dotations de l'État aux collectivités locales et notamment aux communes. C'est pas la première fois qu'on va traiter de ce sujet à cette heure-ci et sans doute pas la dernière parce que l'État va tailler sec l'année prochaine dans les budgets qu'il transmet aux collectivités locales. En 2015, il va économiser 3,7 milliards d'euros. Vous savez d'ailleurs combien ça va faire pour votre commune de Stein? Plus de 3 millions d'euros. Ouais. C'est énorme. Sur un budget de global 50 millions. De 50 millions. Voilà, c'est énorme et c'est insupportable. Ouais. Comment est-ce que vous allez gérer ça alors? Alors comment on va gérer Parce que ça? vous êtes tenu de rendre un budget à l'équilibre. Avant de gérer ça, nous souhaitons en tous les cas continuer la mobilisation parce que pour nous c'est vraiment insupportable. Cet après-midi, contrairement à ce que vous dites, on était très nombreux. Vous étiez 100. Plus de 100, non plus de 100 largement. Et cette mobilisation va se prolonger parce que c'est une décision insupportable, injuste. Et je peux vous dire que c'est vraiment un mauvais signe envoyé aux villes et aux quartiers populaires. Et c'est le cas dans ma ville Astin. Donc je peux vous dire qu'il n'y a pas que les élus qui sont en colère, il n'y a pas que les maires qui sont en colère, il y a aussi toute la population. Et cette mobilisation, c'est aussi la suite de tout ce que... Pour qu'on réalise bien, sur quoi peuvent porter les économies qui vous sont demandées, donc d'environ 3 millions d'euros? Pour nous, il n'est pas question de faire des économies. Est-ce qu'on demande au grand patronat et puis aux actionnaires de faire des économies sur l'argent que l'État, que le gouvernement a donné? On ne demande pas à ce qu'ils fassent des économies. On se serre la ceinture déjà, d'année en année. On nous demande de nous serrer la ceinture. Bientôt, c'est la ceinture qui va nous serrer. Et ça, on ne peut plus l'accepter. Et des économies, le faire sur des services publics de proximité qui accompagnent et soutiennent les populations. Monsieur Taïbi, il y a toujours la possibilité de faire quelques économies, finalement de renoncer à des choses qui ne pèsent pas lourd et qui étaient des dépenses parfois inutiles. Toutes les communes en ont. Ce ne sont pas des économies qu'on nous demande de faire. On nous demande de priver catégoriquement les citoyens de moyens et de services publics. Et c'est le cas dans ma ville Astin, en matière d'éducation, je ne reviens pas sur la mobilisation par rapport à l'éducation, en matière de sécurité, en matière de dotation. Donc à un moment donné, on est complètement plumé. Et là, c'est un appel que je lance. Le président Hollande s'est rendu dans le Tarn. Je l'invite à venir sur Stein, en Seine-Saint-Denis, à voir aussi toutes les actions que nous menons en matière de cohésion sociale, en matière de solidarité, toutes les actions que nous menons avec le mouvement sportif, le mouvement culturel. Donc à un moment donné, ça suffit. Et il n'est pas question que nous payions la crise, alors que ce n'est pas les citoyens des villes et quartiers populaires qui ont provoqué cette crise-là. Donc ces politiques d'austérité, à un moment donné, c'est un cri de colère que nous exprimons et ça suffit. Donc nous l'avons exprimé cet après-midi et nous allons continuer les semaines et les mois à venir à poursuivre cet élan parce que c'est une démarche citoyenne. Toutes les communes sont dans votre cas. Certains ont fait des coupes franches dans certains budgets, par exemple les subventions aux associations, dans certains budgets culturels. Et puis la mairie de Paris, par exemple, a choisi d'augmenter pour la première fois depuis fort longtemps les impôts locaux. Ouais. Ça regarde chacune des communes. En tous les cas, nous, des économies, on ne peut pas en faire. Chaque euro dépensé à Stein est un euro utile et efficace pour la population. En matière d'éducation, je le redis, en matière de culture, en matière sportive, en matière sociale, en matière de santé. Donc, est-ce que je vais sacrifier un centre municipal de santé qui accueille des centaines et des centaines de Stanois chaque année? Son coût de fonctionnement est à peu près 3 millions d'euros. Est-ce que je vais sacrifier la construction, la rénovation d'écoles publiques? Donc, je demande simplement à ce que la République... Voilà, à ce que la République se tourne vers les villes et quartiers populaires au lieu de se tourner vers les actionnaires et le grand patronat. Parce que là, des économies, on peut en faire. Vous voudriez que l'État s'endeute encore plus pour continuer de vous déléguer ces 3 millions d'euros dont il veut vous priver? Il n'est pas question que l'État s'endette. L'État, justement, en misant sur nos villes et quartiers populaires, elle mise sur l'avenir. Elle mise sur cette jeunesse qui a besoin d'être considérée dans cette République. Et j'ai vraiment l'impression... Les 3 millions, il ne va pas les sortir de nulle part. Donc s'il vous les conserve et s'il vous les attribue, il va falloir qu'il les emprunte ou qu'il les enlève à autre chose. Bien sûr. Et à quelqu'un d'autre. Je vais vous dire, vous assumez ça? Bien sûr, mais je ne suis pas le seul à assumer. Et qu'il les retire dans le crédit impôt qui a été donné. Et c'est des milliards. Là, on ne parle pas de millions d'euros. Aux entreprises. Bien sûr, des milliards d'euros sans retour en matière d'emploi, en matière de formation. Je vous donne un petit exemple. En Seine-Saint-Denis, le gouvernement a donné des centaines de millions pour PSA, pour maintenir l'activité de PSA. Regardez les résultats. Plus d'entreprises, plus d'embauches, plus d'emplois. Vous trouvez ça normal? Mais il a essayé. Qu'il essaye dans ces cas-là de donner des millions d'euros à Stein, des millions d'euros à La Courneuve, à Aubervilliers, à Lissany, et il verra bien comment on va dépenser cet argent dans le cadre très utile pour les citoyens. Ce qui veut dire que vous allez au conflit, vous allez présenter au préfet un budget en déséquilibre. On n'est pas encore sur cette question-là. On va continuer la mobilisation. On souhaite l'inscrire avec les habitants, avec les citoyens, parce que ce n'est pas simplement l'affaire des élus, c'est l'affaire de tous les citoyens. Et on demande
au gouvernement de revoir sa copie, au gouvernement, en tous les cas, de soutenir tout le travail qui est mené par les élus de terrain, et je le suis. On n'est pas des élus gestionnaires, nous sommes sur le terrain, et de nous accompagner de ce point de vue-là. J'arrive pas à croire que, bien sûr, votre commune n'est pas favorisée, bien sûr, votre commune n'a peu de ressources, bien sûr, votre commune a des dépenses sociales extrêmement lourdes, mais il y a du gâchis dans toutes les collectivités locales. Partout, il y a des dépenses sur lesquelles on peut rogner sans que ça ne pèse sur le niveau de vie. Écoutez, c'est pas le cas, Astin. Il n'y a pas de gâchis. Vous parlez de ressources. Il y a certes peu de ressources financières, mais par contre, il y a une ressource très importante, c'est les citoyens. Il y a des atouts énormes. Il y a une richesse dans cette population. Voilà. C'est ça qu'on veut briser. On veut faire supporter la double peine pour ces populations dans nos quartiers. Ça, je ne peux pas l'accepter. Et je peux vous dire, beaucoup de Stanois, mais au-delà de Stan, ne peuvent accepter cette situation complètement injuste et insupportable au moment où on veut nous faire payer la crise qui n'est pas la nôtre. Donc vous allez au bras de fer. Au bras de fer, on ira au combat. Vous êtes un ancien boxeur. Non, vous savez faire. Un ancien rugbyman. Voilà, une petite erreur. Voilà, on ira au On vous combat. fait passer pour un boxeur, vous êtes rugbyman. C'est pas grave, ça me dérange pas du tout, mais on ira au combat, et on n'ira pas au combat tout seul, avec les citoyens. Merci, Azzedine Taïbi. Et voici maintenant un sujet d'actualité qui vient interroger tous ceux qui en ce moment sont en train de faire des courses de Noël et qui se demandent ce qu'ils vont acheter à la petite dernière ou au petit dernier. Un collectif de féministes dont vous faites partie, Fatima Benomar, bonsoir. Bonsoir. Un collectif de féministes accuse aujourd'hui les marchands de jouets d'être des marchands de stéréotypes qui présentent des jouets de garçons d'un côté dans un bon petit décor bleu avec des jouets de construction, des déguisements de super-héros, des jeux d'aventure, et pour les filles, le décor est rose, il y a des dinettes, il y a des planches à repasser, il y a des déguisements de princesses, bien sûr. Ce collectif a mené une opération coup de poing cet après-midi dans un magasin Toys R Us de banlieue parisienne. Ces stéréotypes, à votre avis, les relaye-t-il par stratégie commerciale, par volonté très conservatrice de ne voir rien bouger dans la société française, ou au fond par habitude? Je pense qu'il y a un peu de tout. En fait, déjà, les marchands, eux, ils voient juste leur rentabilité. Ils sont pas en train de faire de l'idéologie. Donc, effectivement, ils vont reproduire inconsciemment ce que leur renvoie la société. Effectivement, aujourd'hui, en France, les tâches ménagères sont très peu partagées entre les femmes et les hommes. D'ailleurs, ça s'aggrave